Moi, je le vois, c'est bon. Bon, ben salut tout le monde. Un petit vidéo aujourd'hui afin de discuter des Loups de la Tuque de la Ligue de hockey senior 3A du Québec et aussi donner des nouvelles aux fans, aux nombreux fans des Loups. Et pour ce faire, j'en discute à l'instant avec mon invité. C'est comme si on était dans un show de télé. Mon invité, Tommy Tremblay. Salut Tom, comment ça va? Yes, ça va bien. Toi-même, Phil? Ça va super bien. Le confinement, tu trouves pas ça trop dur? Non, ça passe. On suit les consignes, on reste à la maison. Puis pour l'instant, ce qui est plus dur, c'est de ne pas faire de sport, là, vraiment. Tu te gardes en shape, j'imagine, quand même? Oui, on essaie de faire de l'exercice un peu là, à la maison. Évidemment, avec une petite fille ici, c'est pas tout le temps évident, mais on essaie de se garder en forme. Ce qui est le plus dur, c'est de pas toucher à la glace, là. Ça fait quand même déjà un mois qu'on n'a pas patiné. Je parle pour tout le monde parce qu'il n'y a pas personne qui peut embarquer sur une patinoire à quelque part. Fait que non, c'est ça vraiment qui est le plus dur, là. Un mois sans toucher à la glace, c'est comme si ça faisait 6 ans, là. Dans une saison, surtout, là, quand on manque une semaine, on le ressent. Fait que j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va pouvoir justement là, remettre nos patins. Puis je suis quand même pas inquiet que tous les gars sont quand même étaient très en shape au courant de la saison. Là, donc je suis même pas inquiet non plus pour les autres joueurs. Là. Effectivement, Max Dubuc avait fait une remise en forme depuis son premier match à Donnacona fulgurante. Fait que lui, il était en pleine ascension. Il suit les conseils de Yann Beauchemin. Tom, je vais en profiter pour faire un bilan de saison avec toi si tu veux. Donc, c'est quoi tu penses vraiment de la dernière saison des Loups? Dans l'ensemble, je crois qu'on a connu quand même une autre très bonne saison. Terminé au deuxième rang derrière Louis qui était une chance cette année, c'est quand même un bon accomplissement en saison régulière. Je pense qu'on est satisfait justement là, de la position puis des victoires qu'on a gagnées. Il y a certains matchs évidemment qu'on aimerait revoir, mais on peut pas non plus être parfait en saison régulière. Puis en série, je pense qu'on a connu une première ronde qui en deux temps. C'était intermittent. Parfois, on avait des mauvais plis qui faisaient surface, puis d'autres fois, on était une équipe qui pouvait justement là, qui pouvait battre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, la première ronde, les gens s'attendaient peut-être à ce que ce soit plus facile comme les autres années. Peut-être là, une série en 4 ou en 5, comme on a toujours presque connu dans les quarts de finale, mais au bout de la ligne, je pense que tout le monde le savait dans la ligue, et même nous, les joueurs, là, que c'était deux équipes qui étaient niveau talent quand même nez à nez. Puis ça a été une très bonne série. Puis je pense qu'on est sorti gagnant de ça, nous, en tant qu'équipe, parce que j'adorais le mood, puis le moral, puis la façon, justement, de l'adversité qu'on avait vaincu dans la première ronde, quand on est rentré en deuxième ronde, puis le premier match contre Plessis en demi-finale, le premier week-end même, je ne peux pas dire que je suis déçu du résultat. C'est 1-1, deux matchs chaudement disputés entre deux équipes qui donnaient pas nécessairement grands espaces sur la glace. Fait que non, je pense que c'est une très bonne saison. Il y a beaucoup plus de positifs, encore une fois, que de négatifs. Puis Ouais. en série, ce qui est dommage, c'est que justement, on ne peut pas voir où ce que cette équipe-là nous aurait mené, là. Oui, puis comparativement avec l'année passée, avec pas beaucoup d'adversité quand même, avec un long stretch, le record de la Ligue de victoire, tu arrives en série peut-être un peu trop confiant. Puis là, là, cette année, quand même, il a fallu travailler fort. Là. Oui, exact. C'est surtout une première ronde où est-ce que tu gagnes en 4 ou en 5. Après, tu as souvent un laps de temps où est-ce que tu ne joues pas. Puis ton adversaire en demi-finale est un des top 4 de la Ligue. Donc, c'est supposé être une bonne équipe. Puis, on l'a vu l'année passée, les deux demi-finales, ça a été des séries en 7 puis en 6. Puis ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis cette année, c'est Louisville, je pense qu'il avait les devants 2-0. Mais de notre côté, ça aurait été quand même encore là, une très, très longue série, là, soit 6 ou 7 matchs. Puis des fois, c'est juste des petits moments que tu t'en sors justement là, quand tu fais face à l'adversité, c'est ces petits moments-là qui te donnent un edge pour la suite des choses. Puis je pense que cette année, on en avait eu de ces moments-là où est-ce que c'était pas tout le temps tout beau, tout facile, puis toujours là, on joue au hockey, peu importe la façon, on va gagner ce match-là. Comme peut-être ça a pu arriver là, l'année passée, qu'en saison régulière, on se présentait à l'Arena puis on gagnait toutes les games là, sans nécessairement faire les bonnes choses. On a demandé aux fans des Loups de la Tuque sur la page Facebook de nous dire à eux leur meilleur moment à venir jusqu'à présent dans l'histoire des Loups de la Tuque, dans l'aventure des Loups. Et vraiment de très, 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 très beaux moments. Et moi, j'aimerais entendre le tien, ton meilleur moment à date.
Ben écoute, c'est dur à dire, là. D'ailleurs, là, j'ai adoré le post, là. J'ai relis les commentaires des gens, puis tout le monde avait des bons commentaires. Ça fait quand même juste 4 ans, puis moi, tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre aussi qui me plaît. Tu sais, depuis qu'on est à la TUC, on a toujours été dans le corridor, on a toujours été un club qui était contender. Puis tu sais, je lève mon chapeau à Gilles Veillette, puis à Tommy Gauthier, qui ont réussi justement à attirer bon nombre de joueurs à la TUC, qui font en sorte justement là, qu'on a un club compétitif, puis qu'on est toujours dans les clubs qui peut dire, ou du moins, on n'a pas encore gagné de championnat, mais qui peut dire à chaque année qu'ils compétitionnent pour ça, puis que c'est notre objectif. Fait que moi, je suis quand même fier de tout cet ensemble-là. Puis si j'ai un moment précis, je dirais que c'est la saison régulière de l'année passée, le record de ligue, la confiance qui s'était entraîné, si je peux dire, avec les victoires puis tout ça. On arrivait à l'Arena, pas une défaite à la TUC au Colisée de Denis Morel. On est 11-0 dans la saison régulière. Puis, on savait qu'on allait gagner des matchs. Fait que pour ça, moi, je pense que c'est le moment que j'ai le plus apprécié, saison régulière l'année passée. Puis aussi, ben, les playoffs là, cette année là, avec la série contre le Cap, qui était une série émotive, qui était un duel chaudement disputé. Là. Fait que c'est ça. On aime mieux les séries qu'on gagne qu'on perd. Là. Je pense que c'est ceux-là qu'on veut garder. Fait que les bons moments, je pense que c'est ceux-là. Ben, j'abonde dans le même sens que toi. Moi, mon meilleur moment, c'est les séries cette année. Quand on arrivait dans un Colisée de Denis Morel plein à craquer, extrêmement bruyant, des 6, 7, 8, 900 spectateurs quand même en liesse, qui sont impliqués dans le match, qui sont engagés, qui sont bruyants mais respectueux. C'est ça qui ressort le plus, puis c'est ce que je retiens le plus aussi, parce qu'on est une foule bruyante mais très respectueuse. Puis je pense que ça doit être assez intimidant à jouer contre les Loups dans un shack bondé à pleine capacité. Donc, ça, c'est vraiment un beau moment. Et aussi, il y en a plusieurs qui l'ont écrit sur la page Facebook, là, mais le retrait du chandail d'un guerrier laticois, JS Tremblay, quand même, ça aussi, c'était assez un beau moment. Là. Ben oui, écoute, puis ça, c'est tellement le fun parce que, tu sais, JS, c'est un gars qui est arrivé en cours de route. Il avait connu le hockey senior dans le temps ici à la TUC. Il n'avait jamais eu vraiment la chance de jouer dans une équipe gagnante ou ce qui pouvait aspirer à un championnat. Puis, nous, quand on est revenu, ben, on savait que JS avait surmonté quand même là, un cancer puis des problèmes de santé qui faisaient en sorte qu'il était tenu à l'écart de la glace. Puis, on pensait jamais le revoir. Mais il voulait faire partie de ça. Puis, on est quand même très privilégié d'avoir eu on a eu la chance de toujours avoir des gars, justement, là, que côté spectacle, on va se le dire, là, dans le hockey senior, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Puis c'est un travail qui est quand même ingrat. Puis à la TUC, on a toujours eu la chance d'avoir des bons toughs. Puis surtout, c'est des bonnes personnes. T'sais, encore cette année, on avait un Kev Charest, un Turcotte qui était à la guerre pour le goût. Puis, tu sais, je lève mon chapeau à Tom. Il a réussi dans les débuts d'aller chercher justement du monde pour entourer des gars comme JS quand il était là. On a eu des Yves Girard, des Nick Bachand, des Max Bouchard. C'est pas des gars que tu vas chercher juste comme ça ou quoi que ce soit. Il faut que tu les entoures puis il faut que tu les traites bien. Fait que ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien justement avec eux autres. Puis moi, je lève mon chapeau à ces gars-là. On est chanceux justement à la TUC d'avoir eu la chance de les avoir dans notre équipe, là. Ben, si on parle des joueurs, j'aimerais qu'on parle du vestiaire. Savoir ce qui se passe quand les portes sont fermées. On ne peut pas tout dire, évidemment, mais quand même, j'aimerais savoir qui est le plus clown, le plus drôle dans la chambre. Écoute, il y aurait une couple de bons candidats, honnêtement. Je dois dire que les deux Max en arrière, Max Dubuc, Max Vachon, sont peut-être dans une classe à part. Ces deux-là, quand ils commencent, sont pas arrêtables, comme on dirait. Là. Fait que soit avant ou après la game, ils ont toujours un bon petit gag. Puis un autre Max aussi, là, dans les 4 années à la TUC, Max Bouchard est le gars qui était peut-être le plus clown. Là. C'est lui qui remporte l'honneur, c'est sûr et certain. C'est un gars-là dans une chambre de hockey, là, c'est quelque chose. C'est un bon rassembleur, c'est un bon leader. Il a quand même du vécu, mais c'est surtout là, c'est que c'est un bon vivant. Puis il est très, très drôle. Ouais, puis il est même drôle sur la glace aussi. Là. Je me rappelle un moment assez cocasse qui avait fait une demande fictive, une demande en mariage en plein centre de la glace là, pendant un escarmouche, là, si on peut dire ça comme ça, à un autre joueur de Louisville. C'était assez drôle. Oui, exact. Puis ça fait partie du hockey senior. Là. Puis lui, il était dans le folklore, puis il comprenait. Il savait c'était quoi son rôle. Puis écoute, ça, c'est ce que le monde voyait sur la glace, c'était un dixième de ce qu'il pouvait faire dans une chambre de hockey ou pendant des road trips, justement, là, qu'on allait juste à la route. Fait que je laisse imaginer les gens. Et dis-moi, qui est le plus craqué, lui qui craint les gars, là?
On a eu un kid cette année. Ben, pour cette année, je dirais Olivier Plourde. Là, on a eu un kid qui est arrivé à mi-saison avec nous autres de 21 ans, qui a pris sa place dans la chambre, puis que, il donnait quand même beaucoup d'énergie sur la glace, comme les gens ont vu, mais dans un vestiaire aussi, là, il est quand même assez fringant, puis il faisait les starting five. Fait que je dirais que c'est lui. Sinon, ben, on a des gars comme Yann Beauchemin qui ont de l'expérience, qui sont capables, justement, quand ils parlent, les gars le respectent. Puis par sa façon de jouer, par sa fougue, par son, justement, sa toughness peut-être parfois là, qui va mettre le club en avant au lieu de ses intérêts personnels. Je dirais un Louis-Patrice Giguère, là, c'est un gars justement qui va nous craquer beaucoup là, par sa façon de jouer. J'aurais pas le choix de dire lui. Puis dans les années à la TUC, je dirais qu'un gars comme Mathieu Papineau là, était quand même capable de craquer les boys aussi. Là. D'accord avec toi. Un excellent joueur de hockey. Et dis-moi, celui qui t'a le plus surpris par son éthique de travail? L'éthique de travail, ça n'a pas le choix vraiment là, d'être un gars comme Emma Terrien. Là. Depuis le début à la TUC, lui est avec nous. Puis c'est un gars qui a énormément de talent, mais je pense que sa qualité première, c'est qu'il compete toujours au bouchon. Lui, quand il saute sur une patinoire, il n'y a jamais de demi-mesure. Puis peu importe où est-ce qu'on est, peu importe le résultat, peu importe la façon qu'il joue ou quoi que ce soit, lui est toujours au bouchon. Fait que pas, ça se reflète sur les autres. Puis il y a quand même des joueurs de hockey dans cette ligue-là qui ont beaucoup de bagages, qui ont joué universitaire, professionnel ou de LHJMQ que Emma, lui, a peut-être pas, mais il n'y a rien à enlever à ces gars-là. Puis justement, le fait qu'il compete toujours, combiné à son talent, ben, c'est un gars que je prends dans mon équipe demain matin. Là. Exactement. Toujours impliqué à 110%, jamais rien de moins. Exact. Tom, maintenant, on va faire le tirage. Il y a un tirage sur la page Facebook des Loups présentement. Donc, c'est 2 ensembles, un T-shirt et une calotte des Loups. Yes. Donc, le tirage a été effectué par la réputée firme Tremblay-Bouliane. Oui, beaucoup de contrats, ce firme-là. Oui, c'est très au sérieux aussi. Là. En tout cas, les deux gagnants, Alan Gagnon et Éric Bergeron. Donc, félicitations, les gars. On va rentrer en contact avec vous afin que vous puissiez prendre vos prix. Et en terminant, je pense qu'on a des remerciements à faire quand même. Là, entre autres, tous les commanditaires, les partenaires, c'est important car sans eux, il n'y aurait pas d'équipe. Là. Exact. Puis les membres d'organisation aussi, là, tous ceux qui travaillent dans l'ombre derrière cette équipe-là, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait. C'est des heures qui ne comptent pas la semaine. Ben, un gars comme toi aussi, Phil, là, qui est très impliqué puis qui est là depuis le début, je pense que c'est grâce à vous là, si nous, les joueurs, on peut aller justement à ceux qui jouent au hockey puis être bien traités comme ça. Fait que ça fait partie justement de notre équipe. Puis, tu sais, c'est sûr que ces matchs n'ont pas pu voir où est-ce que cette équipe-là pouvait nous mener. Puis, je suis surtout. Il y a des gars qui sont là depuis le début. Des gars comme Vinny Marcoux, Matt Boulian, Emma Terrien. Puis, je mettrais Chuck Bergeron, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs avec nous cette année, il est là depuis le jour 1. Puis, on croit en ce que Tom fait, on croit en ce que Gilles fait. Puis, autour de Gilles, puis autour de Tom, il y a encore plus de monde. Puis, ces gens-là de l'organisation, ben, ils nous ramassent des partenaires qui viennent justement s'ajouter à ça. Fait que, c'est une grande famille, les Loups. Puis, moi, je suis bien fier d'en faire partie. Ouais, mais je pense à un gars comme Martin Charret, sa femme Karine, Luc, les gars qui sont là à chaque match pour s'assurer du bon déroulement de chaque Le staff aussi. On a un Gab qui est là à tous les matchs, Jean-Luc, tous nos coachs, eux non plus comptent pas les heures, là, puis ils le font certainement pas pour l'argent, ils le font par passion, fait qu'on n'a pas le choix de lever notre chapeau. Là, il y en a plusieurs qui ont aidé. On ne voudrait pas en oublier non plus, mais considérez-vous tous et chacun qui gravite autour de l'équipe, considérez-vous vraiment remerciés du fond du cœur. Là. Puis là, je dis ça au nom des joueurs aussi en même temps, là, quand même. Exact. Donc, voilà. Et un gros merci à chaque fan, à tous les partisans qui sont là match après match, qui sont impliqués, qui sont vraiment là. Vraiment, vous êtes les meilleurs fans du monde. Hein? Oui, puis je peux parler au nom des joueurs. Là, même si la saison est terminée, nous, on se parle quand même quotidiennement. On a un petit groupe Facebook où est-ce qu'on échange quasiment à tous les jours. Fait que les gars s'ennuient beaucoup. C'est des mesures exceptionnelles qui ont été prises par le gouvernement, puis pour le bien aussi, là, pour la santé de tous. On n'a pas pu conclure cette saison-là, ou du moins, c'est pas encore officiel, mais on va voir ce qui va se passer. Là. Mais je dirais que les gars ont déjà hâte de revenir à la TUC. La majorité, justement,
justement, là, veulent être de retour pour vivre encore là, une autre saison puis avoir une chance de compléter quelque chose, là, justement, là, avec ce groupe de joueurs-là. Ben, au nom de chaque Latuquoise, un gros merci. Et on a tous très hâte de vous revoir très, très bientôt sur la glace du Colisée Denis Morel. Merci, Tom. Ça fait plaisir, Phil. Bye. Bye-bye.